Le mythe de la motivation. La motivation, ce mot magique qu'on prononce comme une prière. Je ne suis pas motivé aujourd'hui. Je le ferai quand j'aurai la motivation. Tu l'as déjà dit, moi aussi. Mais la vérité, la motivation est un mensonge séduisant. C'est l'excuse polie de ceux qui ne veulent pas assumer la lenteur de la construction. Les gens veulent sentir avant d'agir. Les bâtisseurs agissent avant de sentir. Parce qu'ils ont compris que la motivation n'est qu'un visiteur. Elle passe, elle repart, elle t'abandonne. Alors que la discipline, elle, déménage chez toi. La motivation, c'est une étincelle. La discipline, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui, on va décortiquer cette vérité. Pourquoi les gens motivés s'épuisent? Pourquoi les disciplinés s'élèvent? Et comment bâtir un système qui fonctionne même les jours sans lumière? Bienvenue dans l'esprit derrière la fortune. Le podcast qui t'enseigne à construire au lieu d'espérer. La vérité sur la motivation. La motivation, c'est comme le café. Ça réveille, mais ça ne nourrit pas. Elle te donne un pic d'énergie, un instant d'adrénaline, l'illusion d'être invincible. Mais 2 heures plus tard, tout retombe. Pourquoi? Parce que la motivation est une émotion, pas une stratégie. Elle naît de 3 déclencheurs. 1. La peur, je dois bouger, sinon je vais perdre. 2. Le plaisir, je veux ce résultat. 3. La comparaison, les autres avancent, moi pas. Mais ces 3 moteurs ont un point commun. Ils dépendent de l'extérieur. Et tout ce qui dépend de l'extérieur finit par t'échapper. Quand tu regardes les entrepreneurs, les investisseurs, les artistes, les athlètes, tu crois qu'ils sont toujours motivés? Non. Ils sont habitués. Ils ont transformé ce que toi tu appelles motivation en mécanisme. Kobe Bryant ne se levait pas à 4 heures du matin parce qu'il était motivé. Il se levait parce qu'il ne se posait plus la question. Il avait tué le débat intérieur. La motivation, c'est ce qui fait commencer. La discipline, c'est ce qui fait continuer. Et entre les deux, il y a une barrière invisible, celle que la majorité n'a jamais franchie. Le passage de l'émotion au devoir. Un jour, tu dois arrêter de courir après l'inspiration et commencer à obéir à ton plan. Parce que ton futur ne se souviendra pas de ton enthousiasme. Il se souviendra de ton exécution. La discipline, ce que la motivation n'aura jamais. La discipline n'est pas glamour. Elle ne brille pas sur Instagram, elle n'attire pas les foules, elle n'a pas de filtre flatteur. Mais elle a ce que la motivation n'aura jamais, de la structure. Être discipliné, c'est avoir un contrat avec soi-même. Un contrat sans émotion, sans condition, sans applaudissement. Chaque jour, tu honores ce contrat. Et à force de le respecter, tu deviens fiable, même pour toi. La discipline, c'est l'art d'agir sans négocier avec ton humeur. Pendant que les autres cherchent la bonne ambiance, toi, tu cherches la cohérence. Tu avances lentement, mais tu avances systématiquement. Et c'est ça, la vraie liberté. Ne plus dépendre de ton humeur pour créer ton futur. La motivation dit « Je ferai quand je sentirai ». La discipline dit « Je ferai parce que j'ai dit que je ferai ». Ce n'est pas un hasard si les esprits les plus prospères sont aussi les plus structurés. Leur journée est un rituel, leur succès une conséquence. La discipline transforme le chaos en prévisibilité. Et la prévisibilité, c'est ce que les marchés, les clients et la vie récompensent. Un esprit discipliné est un esprit qui a compris que le contrôle intérieur,
vaut 1000 fois plus que la motivation extérieure. Parce que celui qui se contrôle le temps. Et celui qui contrôle le temps contrôle sa richesse. L'histoire qui tue le mythe. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune pianiste rêvait de devenir concertiste international. Chaque matin, il se levait plein de motivation. Il jouait 2 heures, parfois 3. Puis les jours gris, il arrêtait. À côté de lui, un autre pianiste, moins talentueux, moins inspiré, se levait à la même heure chaque jour. Pas par envie, par habitude. Les années passent. Le premier devient enseignant. Le second devient maestro. Un jour, un journaliste lui demande « Comment avez-vous trouvé la motivation de jouer tous les jours ?» Le maestro répond « Je ne me motive pas à respirer. Pourquoi devrais-je me motiver à jouer ?» Et voilà la clé. La discipline, c'est transformer ton art en respiration. C'est quand ton action devient ton identité. Quand tu ne cherches plus à te convaincre, tu exécutes. C'est pour ça que les gens disciplinés gagnent toujours. Parce qu'ils ne dépendent plus de la météo émotionnelle. Ils agissent, qu'il pleuve ou qu'il vente. Le monde récompense les gens constants, pas les gens enthousiastes. La méthode 3-3-3. Tu veux commencer à bâtir ta discipline? Voici un système simple. La méthode 3-3-3. 3 objectifs, pas 30. 3. Les 3 choses qui auront un vrai impact sur ton avenir financier, personnel ou spirituel. 3 actions par jour. Chaque jour, fais 3 choses concrètes, même petites, qui servent ces objectifs. Pas besoin de miracle, l'accumulation fera le travail. 3 revues par semaine. Arrête-toi 3 fois par semaine. Relis ton plan. Ajuste, corrige, recommence. Ce système transforme le chaos en cadence. Et surtout, il te déconnecte de ton humeur. Tu n'agis plus parce que tu es motivé. Tu agis parce que c'est écrit. La discipline ne tue pas la liberté. Elle la fabrique. La constance crée la liberté. La motivation te donne envie. La discipline te donne un destin. Les gens motivés espèrent que demain sera meilleur. Les disciplinés fabriquent un meilleur demain. La motivation te fait rêver d'un futur. La discipline te le livre. Et si tu veux un secret, les riches, les vrais, ne se lèvent pas chaque matin pour être motivés. Ils se lèvent pour être fiables, parce qu'ils savent qu'au bout du compte, la discipline bat tout le talent, la chance et même le temps. Écoute les autres épisodes de L'Esprit derrière la fortune sur Spotify et percapita.be. Per capita, clarté, croissance, liberté.